Coucou, donc c'est à nouveau moi. Donc, comme j'ai été prise un peu au dépourvu à devoir vous montrer, enfin pas à devoir, mais avoir envie de vous montrer ma boîte, j'ai décidé de sortir mes jeux. Alors ils sont pas tous là, mais ce sont vraiment ceux que j'utilise assez facilement. Donc je vais pas vous faire une review, hein. Je vais juste me présenter parce que je pense que je me suis présentée moi vite fait, mais si vous n'avez pas les supports que j'utilise, ma présentation de moi-même est incomplète, hein, parce que ces dernières années font un peu partie de moi. Donc bien évidemment les portes de l'intuition, hein. Je vous épargne, je vais juste zoomer sur les créateurs. Ouais, je vais vous le dire. Vanessa Mierzarek et Brigitte Barberane. Valeur sûre. L'oracle du Tao, bien évidemment. Ah ben tiens, c'est de bon augure, hein. Qu'est-ce qu'on me sort au dos de deck? La durée. Écoutez, c'est tout ce qu'on me souhaite, hein. Voilà. Carte magnifique. Alors après, je reproche un petit peu la pauvre qualité du carton. Elles sont fines, elles s'abîment. La tranche est blanche et puis bon, je trouve que ça fait très photoshopé, quoi. Après, quand on oublie la forme et qu'on se concentre sur le fond, ce sont vraiment des cartes. Je vais en sortir quelques-unes. Déjà, rien que celle-là, la durée, elle est magnifique. C'est l'idée des 4 saisons. Après, il y a des espèces d'hexagrammes que moi, je n'utilise pas. Il y a des mots. Alors, par exemple, là, la durée, on a la constance, la continuité, l'endurance, la persévérance, la maturité, le renforcement, la stabilité, l'engagement profond. Après, je vous laisse ou acheter le jeu ou trouver une revue plus détaillée sur le net. Mais moi, je sais que lorsque j'utilise le Tao, bon, bien évidemment, je prends le gros titre. Après, on peut faire aussi de la numérologie, hein, 32, ça fait 3 et 2, 5, ça fait 3 puis 2. Donc voilà, c'est une espèce aussi d'indication qu'on nous donne. Et moi, ce que je fais lorsque je tire des cartes de ce jeu, c'est que les mots qu'on m'envoie, eh ben, j'essaie de me les mettre comme mantra pendant quelques jours ou dans les heures qui suivent, voyez. Ou alors j'essaie de les répéter dans des conversations que je peux avoir. Enfin, vous voyez, c'est super riche. Allez, on va en tirer une petite pour ce soir. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc pour moi, celle-là, elle parle vraiment de faire le tri, quoi. Vous voyez, de faire le tri, et ça en revient à ma vidéo précédente, si vous l'avez regardée, de dire que le premier tri pour mieux appréhender le monde extérieur, il se fait à l'intérieur. Donc en fait, l'idée, c'est de réussir à trier ce qu'on a en nous, ce qui circule en boucle dans nos têtes, donc véhiculé par l'ego, ce qui tourne en boucle dans notre cœur, mais en général, c'est un peu plus fiable. Mais déjà de faire ce premier tri, avant de pouvoir porter un œil, un œil neuf sur une situation ou un œil critique sur une situation. D'accord ? Donc on a eu ça, on a eu la durée, la vérité intérieure, allez, avant l'accomplissement. Ben, c'est normal, là, je suis en train de vous présenter les jeux avant l'accomplissement. C'est normal, c'est la petite période, si c'est 4, 10, donc 10 c'est la fin d'un cycle. C'est la petite période d'hésitation parce qu'on va rentrer dans le printemps, parce qu'on en a tous bavé là ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc là, on a envie de se dire, on a tous envie de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et on a tous envie, bien évidemment, à moins d'être un d'avoir un problème psy ou chose comme ça, mais on n'est pas là pour ça. Mais on a tous envie de croire qu'il y a mieux après. Mais on peut pas s'empêcher non plus de se dire ouais, mais j'en ai tellement bavé, quoi, mais est-ce que ça va vraiment être mieux? Enfin, vous voyez, c'est vraiment la fin du cycle, 6 et 4, avant l'accomplissement. Donc dans avant l'accomplissement, il y a accomplissement. Donc voilà, le Tao, franchement le Tao. La triade, hein,
Qui connaît pas la triade? Un de mes premiers jeux vraiment avec lesquels j'ai fait des tirages, quoi. Parce que là, les portes de l'intuition, le Tao, je prends une carte conseil, mais les tirages, réponse aux questions, éclaircissement d'une situation, la triade. Allez, j'en prends une pour l'occasion. La clé. La clé, c'est quoi? C'est le symbole de vie, hein. C'est trouver des réponses, c'est trouver une solution, c'est avancer, c'est le chiffre 7, c'est très spirituel, c'est positif, c'est le fond bleu, donc le bleu c'est le jour, hein, versus la nuit, parce qu'il y a des cartes rouges et il y a des cartes noires dans ce jeu-là. Les papiers. Alors les papiers en général, c'est tout ce qui est correspondance, hein. C'est bien sûr on pense à papier administratif, mais moi j'étends ça à tout ce qui est échange de nouvelles, je place ça dans la catégorie communication. Sur un fond un peu jaune ocre, donc pareil, ça n'agresse pas. Il y a quelque chose de sacré. Le papier c'est fabriqué avec une plante, le papyrus. Il y a une petite voile sur une étendue d'eau, donc ça bouge. Donc voilà, ça bouge au niveau de la communication. Les réponses angéliques de notre mère à tous et toutes, Dorine Vertu. Vous posez une question et là-haut, on me guide et je vous tire la réponse. Si vous vous posez une question sur un job, sur un mec, sur une voiture à acheter, un appart à prendre, une destination de vacances à choisir, quand on vous dit il y a quelque chose de mieux, prenez-le pas au pied de la lettre, mais je me dis surtout, c'est pareil, ce sont des cartes magnifiques, mais je me dis surtout que c'est pas le moment de décider. Donnez-vous du temps, il y a d'autres options peut-être à explorer. Tac, celle-là nous dit quoi? Agissez. Donc agissez, par exemple, à la suite de la première, c'est continuez vos recherches. Vous arrêtez pas. Ok? Après, femmes actuelles, j'en ai plusieurs, j'avoue. Ils sont forts, ils ont le mérite de s'intéresser à ce qui nous intéresse et de façon mercantile, hein, bien sûr, mais pas que. Et de faire vraiment des jolies choses. Et celui-là, je l'aimais bien. Je ne sais plus de quel numéro c'était, de quelle année, mais parce que les messages sont clairs. Les dessins sont bien faits. Voilà, vous voyez, ça passe pas par quatre chemins. On devine que c'est la carte de la lune dans le tarot, mais ici, c'est pas la lune. Voilà, si on vous sort la lune, vous pouvez... Après, quand on interprète les cartes, nous, on a des pistes d'interprétation, mais si vous voulez vous faire un truc chez vous, voilà, vous tirez la lune. La lune, il y a des tonnes d'explications. La féminité, le cycle, la maternité, ce qui est caché, le mensonge, une notion de cycle, donc de choses qui reviennent, ça peut donner une notion de délai. Non, ici, on vous dit, cherchez pas. C'est le mensonge. Le mensonge dans le sens où on vous ment pas pour vous faire du mal, mais en tout cas, on vous dit pas tout. Mensonge par omission. D'accord? Une autre, pour vous montrer. Le projet. C'est marrant, on a tiré la clé, donc on a quoi? On a le trou de serrure. Quand on se penche sur le trou de serrure, déjà, il est orné. Il est quand même orné de petites roses rouges. Je vois un as, je vois des as partout. Donc les as, c'est quand même la réussite. Quand on regarde par le trou de la serrure, on voit un beau ciel bleu et des beaux vallons, genre l'herbe y est verte. Le 6 aussi, c'est le retour, donc voilà, c'est le projet. Le 6 de bâton dans le Rider-Waite, c'est le projet. Voilà pour le femme actuel. Les portes de l'intuition, j'en ai parlé. Notre maître à tous, l'archange Michael, j'en ai parlé. L'oracle des miroirs. Pareil, un très bon compagnon de route. Pareil, il ne va pas par quatre chemins. Je trouve les illustrations pas... Voilà, là, c'est la jalousie. Comment vous voulez représenter la jalousie? On vous dit jalousie, vous pensez tout de suite à amour. Donc, bien évidemment que nous, on va étendre
à vous dire, ça peut être la jalousie de collègues, de choses comme ça, mais je trouve que ce sont des messages adaptés, des messages qui permettent une interprétation flash, vous voyez, pour les gens qui sont dans le ressenti, ils posent une carte sur un ressenti, ils peuvent tout de suite mettre un mot dessus sans aller chercher, parce que des fois, quand on s'égare dans de l'interprétation, l'étranger... Bah, l'étranger, c'est une map monde, donc là, elle est entre deux mains, dans un tirage, on verra. La trahison, bah, c'est le coup de poignard dans le dos. Vous voyez, c'est bien pensé, quoi. Pour moi, les cartes sont des supports, sont des supports de canalisation d'énergie. Il faut que ce que la personne qui tire les cartes ressente, elle se sert des cartes. Parce que quand on est en ressenti, quand on est en canalisation d'énergie, à la base, on peut y arriver qu'avec des mots, on n'a pas forcément besoin de poser des cartes, mais le fait de poser des cartes, ça permet vraiment de s'adapter à quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, quel que soit le sujet, et à mettre des mots qui sont compréhensibles par tout le monde, hein, et qui ne sont pas d'un vocabulaire spécifique, vous voyez. Ça, je vais couper parce que ça me casse les pieds. Alors, je vous ai parlé de quoi? De l'oracle des miroirs. Ça, c'est un deuxième femme actuelle que j'ai pas tellement, mais que je compte utiliser. Donc là, ce sont plutôt des notions à travailler, dont il faut se méfier, le stress, l'harmonie, les tourments, l'intuition. Donc moi, j'arrive pas à m'en servir pour faire un tirage. Donc pareil, dans le numéro de femme actuelle, il donnait une méthode pour faire un tirage. Là, on a quoi? La bienveillance. Mais moi, je ne me vois pas faire un tirage avec ça. Par contre, je trouve que sur un tirage prédictif, ça rajoute vraiment. Parce que si on vous dit, voilà, s'il y a une question sur une rencontre qu'on vient de faire, comment ça va évoluer, bah, on va vous donner une réponse avec... Enfin, moi, ce qu'on m'envoie de là-haut et moi, ce que je vais poser. Et puis, je vais en poser une comme ça. Donc... on va dire, je vais poser la force. Donc, imaginons que le tirage est super positif. Je vais poser la force une bonne fois pour toutes dessus. Et je vais prévenir, je vais dire attention, parce que pour moi, la force, c'est la force intérieure avant tout. Hein. Attention prise de tête, attention aux emportements, ce sont des personnes avec du caractère. Enfin, vous voyez, ça ajoute vraiment la pression, la liberté. Enfin, voilà, j'en passe des meilleurs. Mais celui-là, il est chouette aussi. Encore un femme actuelle. Comme vous pouvez voir, je suis une femme actuelle. Celui-là, pour les tirages sentimentaux, d'ailleurs, on voit, il y a des cartes tachées d'encre et tout. Qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser? C'est l'oracle des sirènes. Donc, bah pour moi, c'est pareil, c'est clair, quoi. L'obstacle. L'immobilité, et celui-là il me parle beaucoup plus pour le sentimental. Vous voyez, est-ce que je vais avoir des nouvelles? Si je vous sors les nouvelles, bah voilà. Si derrière je vous sors la stabilité, oui, vous allez avoir des nouvelles, mais c'est pas gagné. Donc celui-là, c'est encore un femme actuelle, c'est l'oracle des sirènes. Bien évidemment, il faut un Lenormand. Enfin, moi j'ai été appelée par un Lenormand. Alors, des Lenormands, il y en a un. Oh, dis donc, mais pourquoi j'ai bien aimé celui-là? Parce que alors, ma qualité d'image n'est pas top. Comment je peux faire pour bien vous montrer ça? C'est nul. Tant pis, je ferai mieux. Il y a des symboles astro. Il y a des symboles lunaires. Enfin, il est vraiment riche celui-là. Bon, après, dans le... Bon, il a un beau dos, mais... La qualité est pas top, mais après, bon, bah là, c'est le cavalier, quoi. Ça reste un mec sur un cheval, mais il y a de la numérologie aussi. Là, par exemple, j'ai le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est bim. Voilà, on y va. Donc, le cavalier, c'est ce qu'il fait. Il arrive, quoi. Voilà. Le numéro 1, c'est le démarrage de quelque chose, en trombe. La carte de l'étoile, elle est jolie aussi. Donc elle porte le numéro 7. On a le soleil et la lune, hein, forcément elle est plutôt neutre. La carte du chien, l'amitié, bah, c'est un chien. Y a des petites vagues en haut qui font penser plus à l'émotion, quoi. Donc bah, c'est le monde des émotions, c'est l'amitié, des ressentis, c'est de l'humain.
la carte 18. Enfin, dans un tirage, il y a vraiment les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Bon, ça reste une carte avec des oiseaux, mais j'ai été appelée par ce jeu-là parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Bon, là, comme ça, c'est un peu compliqué, mais dans le cadre d'un tirage, ça peut donner des indications de temps, de jour, de date, de choses comme ça. Ça, j'avais vachement aimé. Je sais même plus où j'ai trouvé. C'est pareil, c'est des petites cartes. Quand on se lève le matin ou qu'on se couche le soir avec dans l'esprit, comment dire, un peu embrouillé, un peu avec plein de trucs et tout. C'est bien de se canaliser un petit peu. Alors la méditation, ça aide quand on sait méditer, hein, quand on a... Sinon, on tire une carte conseil, une Tao, une porte de l'intuition, ou une de ces petites cartes-là, je sais même plus d'où elles viennent. Et ça met un focus, alors pas forcément sur ce qu'on vit actuellement, quoique ça peut, hein, mais c'est surtout que ça aide à discipliner ses pensées, en fait, à discipliner l'ego. C'est comme des notions un peu, bon, par exemple celle-là, sécurité au défi, de quoi ai-je besoin? Écoutez votre ressenti. Est-ce que dans une situation donnée, pour faire un choix, ça peut être hyper intéressant? Parce que dans 2 choix différents, voire plus, il peut y avoir un choix plus sécure qu'un autre. Donc peut-être qu'on n'a pas pris le questionnement sous cet angle-là. Donc voilà, ça donne un angle de réflexion qui peut être assez intéressant. Il y en a d'autres, je vous en sors une autre. Chaque petit pas positif se rapproche de mon objectif. Quand on est plutôt en mode « mais j'y arriverai jamais, mais tu te rends pas compte », enfin quand on se parle à soi-même ou même à quelqu'un, ça aide à souffler, à redescendre, à se dire « ok, je suis peut-être encore loin » et encore on est dans la subjectivité, mais bon, depuis, je sais pas, sur un projet par exemple, depuis le démarrage du projet à aujourd'hui, certes je suis pas rendue, mais voilà ce que j'ai déjà fait et ça aide à un peu. Donc déjà, je redis, pour moi en tout cas, et je pense que ça fonctionne pour d'autres gens aussi, ça aide à canaliser son flux mental et ça aide à relativiser, quoi. À relativiser. Entre un choix qui peut paraître cornélien, peut-être que simplement la question à se poser, c'est « bon, j'ai besoin de me lancer un défi ou j'ai besoin plus de me poser ?» Et peut-être qu'en répondant à cette simple question, ça permet de trancher dans des situations plus complexes que ça. Parce que la vie, ça ne se résume pas à des choses aussi basiques. C'est un peu des sagesses asiatiques, j'aime bien, moi. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà, de l'intérieur, de l'extérieur et de l'au-delà, je peux recevoir de l'aide. Ce que je vous disais dans une vidéo précédente aussi. Bien sûr que quand on va pas super bien, on a l'entourage, ils sont là, donc de l'extérieur. Mais oui, mais ça reste des humains. Alors quand je dis ça reste des humains, c'est qu'ils sont faits comme vous et moi. Les gens en face de vous, ils sont faits aussi de doutes, de choses à régler dans leur vie. Enfin, on est sur un pied d'égalité, alors que les pistes en tout cas de résolution de problèmes et de questionnements, elles se trouvent à l'intérieur et quand vraiment on a exploré, on s'est cherché, on a réfléchi et que ça vient pas, lâcher prise, bim. Après il y a encore une étape au-dessus qui est l'univers, quoi. Faut le laisser bosser aussi à un moment donné. Mais quand vous êtes le nez dans le guidon à réfléchir, c'est pas sûr que ça soit le genre de truc qui vienne à l'esprit tout de suite. Donc voilà, tirer une petite carte comme ça, à l'occasion, ça peut, dans des périodes un peu troublées, genre là en Mercure rétrograde, en changement d'Uranus, en changement de saison, à quelques jours d'une pleine lune qui va être intense et tout, je vais vous en tirer. Et puis les petits derniers, donc ça c'est un lot Scarabéo, c'est sur les runes. Je suis pas... Ça fait partie de toute chose, donc à ce titre-là, j'apprécie et je respecte, mais je suis pas une fan de tout ce qui est druidique, de tout ce qui est... je suis pas une grande fan, mais c'est pareil, ça reste un outil supplémentaire de réflexion, Après, il reste, comme tout le monde vous le dit, mais moi je vais vous le dire aussi, puis là, vraiment pour l'avoir vécu, il reste ce qu'on appelle
le libre arbitre, quoi. Mais bon, ça peut orienter des pensées, des réflexions. Au doudou. Allez, 9 ans. Allez. C'est l'os scarabéo qui fait ça. C'est pas mal fait. Au niveau des explications, c'est spartiate, donc c'est bien. Parce que après, on peut avoir besoin du livre. Hein. Surtout moi, là, je démarre dans les runes, donc je prends le livre. Mais franchement, la meilleure des interprétations, c'est quand même du dessin. Je trouve que les dessins sont jolis. Bon, ça, c'est un peu monochrome pour moi, mais peut-être que c'est fait exprès. Donc celle-là, c'est Féu. Bah, qu'est-ce qu'on voit, Féu? Pour moi, Féu, c'est la maison. Hein. Donc c'est bien sûr son cercle quotidien, sa maison, son intérieur, mais c'est son fort intérieur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une barrière qui paraît solide, mais il y a quand même des planches au sol. Donc derrière, il y a quand même une montagne dans toute la spiritualité, dans le normand notamment. La montagne, c'est quand même les ennuis, mais ils sont derrière nous. Enfin, vous voyez, bon, après, je suis sûre que si je regarde dans le livre, ça va nous parler de maison, de choses en lien avec la maison. Qu'est-ce qu'on a ici? Uruse. Pour moi, c'est la force, Uruse. C'est le courage, c'est lutter contre l'adversité, c'est voilà, c'est des attaques, attention, se protéger, néanmoins continuer à bosser malgré les attaques, parce qu'on est sur le bon chemin, tous ces trucs-là. Donc ça, c'est l'os scarabéo, c'est pas mal. Et franchement, la belle découverte. J'ai hésité longtemps à les prendre parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes. C'est le NAD, quoi. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Il y a des petits brillants. C'est pareil, ça donne des... La première carte, c'est l'amitié. J'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps. C'était on ne peut plus parlant. Je vais en prendre une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Spiritualité, tiens, bim. Derrière le petit message qui va bien. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Voilà. Donc voilà un petit peu, si vous décidez de voir un peu ce que je vais faire. Voilà un peu pour le moment là, ce que je me propose à utiliser sur ma chaîne Luna. Alors pourquoi Luna? Parce que pour moi la lune, je le disais rapidement, hein, c'est on ne peut plus féminin. Donc s'il y a vraiment quelque chose que je retiens de ces années que je viens de traverser, c'est que je suis au calme, en phase avec ma féminité. Je suis hyper contente d'être une femme. Ça n'a pas toujours été le cas. Histoire perso. Mais là, ouais, je suis une femme, j'ai donné la vie. Ouais, je suis cyclique. Bien sûr que je suis cyclique. Mais je suis faite comme ça, comme nous toutes. Je veux dire, sur 28 jours d'un mois, il s'en passe en nous, vous voyez? Donc forcément, on en revient toujours au même. Ce qui se passe en nous transpire à l'extérieur de nous. Donc oui, on est complexe, on est en rondeur, on est fertile, on est changeante, on est puissante, on est cachotière, on est belle de nuit, on est belle de jour, on s'éclipse. Et en général, quand on s'éclipse, ça fait bizarre. Enfin, vous voyez, pour moi, là, comme ça, en ressenti direct, on me dit la lune, je pense à la Vierge Marie, quoi. Vous voyez, enfin, vraiment, je suis vraiment, au fil de ces années, j'ai pris conscience de ma féminité, de cette féminité qui est sacrée. Qui est sacrée. Et pour moi, un de ces symboles, c'est la lune. Alors, Luna, je suis une fille du Sud. Mon tout premier chat s'appelait Luna, c'était une petite chatte. Et puis, en des temps plus anciens, je m'étais dit que si un jour j'avais une petite fille, je l'appellerais Luna. J'ai eu un gars qui ne s'appelle pas Luna ni Lune.
Mais voilà, donc il y a quelque chose avec la lune, avec ce reste quand même de croyances judéo-chrétiennes qui me fait sentir beaucoup plus proche de Marie que du reste. Voilà, donc voilà. Donc du coup, Luna, Luna tout court, ça fait genre boîte de nuit. Luna Luna, ça fait un peu Tagax c'est moi et je le répète quoi. Ouais, une fois Luna et deuxième fois Luna parce que c'est comme ça. Donc voilà. Donc bienvenue sur Luna Luna et voilà un peu les jeux qui m'ont accompagnée ces dernières années et que je me propose d'utiliser pour vous accompagner pendant quelques temps. Bon, vidéo numéro 2, présentation de moi-même, présentation des outils. Y aura-t-il une autre vidéo? Je ne sais pas. Oui, mais quand? Ah, gros bisous. Et puis portez-vous bien et n'oubliez pas que la vie est un cadeau. Gros bisous. Mouah.